Il y a 8 ans, j'ai loué un terrain vague à la périphérie. J'y ai construit une station-service. Je suis parti de zéro. Ce site isolé que personne ne voulait, je l'ai transformé en référence régionale des ventes. Après 8 ans d'exploitation, ma station est devenue le point de ravitaillement où tous les chauffeurs s'arrêtent par réflexe, mais tout ça a attiré l'attention du propriétaire. Zhou, t'es occupé? MMM. Zhang, t'as besoin de moi? Voilà. Notre contrat de location est bientôt à terme, non? Oui. Il reste 1 mois et demi. Alors laisse-moi te dire, le loyer de l'année prochaine va devoir augmenter un peu. Ça augmente de combien? Le marché du foncier est bon en ce moment. Et mon terrain est super bien placé. 500 000 par an, c'est vraiment trop peu. Passer à 2 millions, c'est pas exagéré, hein? Zhang. Un loyer annuel de 500 000, pour ce terrain industriel, c'est déjà le prix maximum. 2 millions, c'est une sacrée hausse, tu ne trouves pas? Mais non, écoute-moi. Si je te fais ce prix, c'est parce que tu loues depuis 8 ans, sinon je te demanderais 3 millions. Dans toute la périphérie, seul mon terrain a un permis pour une station-service. C'est une ressource unique. Et grâce à mon terrain, tu as pas mal gagné ces dernières années, non, je te demande 2 millions de loyer annuel. C'est parce que je te respecte. Si tu n'es pas d'accord, il y a une file de gens qui attendent pour louer. Je te le dis clairement, si tu ne veux pas continuer, quand le contrat finira, tu dégages. Mon terrain se louera sans problème. Alors, t'as rien à dire? T'as bien réfléchi? Je te donne 3 secondes. Si ça te va, on signe un nouveau contrat. Non, inutile. Je pars. Je serai parti sous 2 semaines. T'es sûr de toi? Si tu pars, ton affaire est fichue. Oui, j'en suis sûr. Bon, t'as du cran. N'oublie pas de remettre la zone des cuves en état, et tu rembourseras tout ce qui est cassé. Allô? C'est bien la société de transport de matières dangereuses? Je voudrais prendre rendez-vous. Pour le transfert de la station de l'Ouest, dans 2 samedis. Zo, tu vas déménager la station? C'est vrai? Tout le milieu du transport en parle. Le propriétaire augmente le loyer. Trop élevé. Je ne peux plus me permettre ce quartier. T'as qu'un seul point de ravitaillement. Comment notre flotte va faire le plein après? Ouais. On a des dizaines de camions. On va encore devoir faire des détours de 10 bornes pour aller se ravitailler? On s'y est habitué depuis des années. On se ravitaille toujours chez toi, Zo. Qualité stable, quantité exacte, efficace. Les chauffeurs te font confiance. Patron Zo, j'ai entendu dire que tu allais déménager, c'est vrai? Hé, Zo, pourquoi tu pars comme ça? C'est Zhang Dabiao qui te cause des problèmes? Je t'ai vu construire cette station brique par brique. Tu ne peux pas partir. Si tu pars, nous, au village, les petits commerçants, on fait comment? Ouais, avant, sans ta station, on devait faire 20 km pour aller à la station en périphérie. C'était trop galère. Pif, Zhang Dabiao est vraiment sans scrupules. C'est clair qu'il voit que ton business marche, il en profite pour augmenter les prix? Allons lui demander des comptes. Oui, allons-y. Pourquoi cette hausse? Exactement, c'est de l'intimidation. N'y allez pas, ça ne sert à rien. C'est une question de contrat entre lui et moi. Vous ne pourrez rien y faire. Même si je ne suis plus là, je reviendrai vous voir. Patron Sun, regardez cet emplacement. Tout près de la nationale 308, les camions qui passent chaque jour font la queue pour venir prendre de l'essence. Regardez le trafic vous-même. Ça a l'air vraiment pas mal. Toutes les autorisations sont incluses. J'ai la licence de vente au détail. Et la licence pour les produits dangereux. Tous les documents sont en règle. C'est rentable dès la reprise. Les réservoirs, l'auvent et les pompes à essence, tout y est. Le loyer est de 400 000 € par an. Ça me convient. 400 000 €. Pourquoi? Vous trouvez ça cher? Écoutez. L'ancien locataire, vous savez combien il gagnait par an? Ce loyer n'est rien. Si vous ne louez pas. Parfait. Je loue, je peux verser la compte maintenant. Mais, patron Sun, il faut un bail de 3 ans minimum. D'accord, je vous vire l'argent tout de suite. Très bien, soyez tranquille. C'est un commerce qui rapporte à coup sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Zo?
Je t'annonce une bonne nouvelle. Le terrain est déjà loué. C'est 6 fois plus que le prix que je t'avais proposé. Il a payé 1 an de loyer d'un coup. Tu as 2 semaines pour vider la station. Compris. J'ai déménagé, Zhang. Les clés sont sur la bouche d'incendie. Zhang, où sont la pompe et le réservoir? On s'était mis d'accord. L'auvent, le réservoir, tout devait être là. Peut être que l'ancien locataire a déménagé, pas de problème. On peut racheter tout ça sans trop dépenser. L'important, c'est l'emplacement et la clientèle. Regarde le trafic sur cette nationale. J'ai autre chose à te dire. Occupe-toi de ça d'abord. On en reparle plus tard. Eh, où est Monsieur Jo? T'es nouveau? Ouais, je suis le nouveau locataire. Bon, je t'ai apporté le gazole. Signe le bon de livraison. Attends, je suis pas prêt. La pompe n'est pas encore installée. C'est ton problème. Nous, on livre juste le carburant à ta station. On ne peut pas, parce que t'es pas prêt, perturber les livraisons de toute notre flotte. Quand Monsieur Jo était là, le ravitaillement et le déchargement étaient parfaitement organisés. Je t'ai déchargé le carburant dans la zone de stockage. Débrouille-toi. Patron, il vous reste du 92, le pistolet ne distribue pas d'essence. Cette machine a été installée hier. On est encore en train de la régler. C'est quoi ce bordel dans cette nouvelle station? J'ai fait la queue 40 minutes pour prendre de l'essence. Vous avez le rapport d'analyse du carburant? D'où vient ce carburant? C'est fiable? Je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Sans rapport, qui oserait en ajouter? Si le moteur casse, tu rembourses. Patron, ma flotte attend pour le diesel, on n'a toujours pas pu faire le plein. Plusieurs camions sont en panne sur le bord de la route, le réservoir a du carburant. Mais j'arrive pas à faire fonctionner la pompe. Est-ce que Monsieur Zhou peut revenir? C'était mieux quand c'était l'ancien Zhou. Il gérait tout à la perfection. Maintenant, c'est le bazar total. Tout est la faute de ce propriétaire véreux. Zhang Dabiao a forcé Zhou à partir. Allô? C'est la coordination? La station de l'Ouest est foutue. Dis aux voitures derrière de ne pas venir. T'es aveugle? Tu sais conduire? Et, du calme, tout le monde. On discute calmement. Et qui? Toi? Occupe-toi de tes affaires. T'es le responsable, ici? Ouais, c'est moi. Les camions-citernes et la file d'attente gênent déjà sérieusement la circulation et dépassent la distance de sécurité réglementaire. J'ai émis un avis de mise en conformité. Règle ça immédiatement. Zhang Dabiao, tu n'avais pas dit que l'équipement était complet, et qu'on ferait des bénéfices en reprenant, dans ces conditions, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu es en train de me mentir. Son, ne t'énerve pas. Regarde, la file est super longue à la station, le trafic est énorme, non? Je t'ai pas menti. Arrête de tourner autour du pot. Le permis pour matière dangereuse ne peut pas être transféré. Dis-moi, ce droit d'exploitation, il a été transféré ou pas? Ça n'a pas marché. C'est pas possible. Ensuite, je me suis renseigné. Le droit d'exploitation de ta station, tu ne me l'as pas réellement donné. La licence de vente d'alcool et le permis d'exploitation de matières dangereuses, tout ça était au nom de l'ancien locataire. Cette société n'a rien à voir avec moi. Maintenant, je veux résilier le bail. Non, Son. Le droit d'exploitation, je n'ai pas encore eu le temps de te le donner. Je vais appeler tout de suite. Je vais te l'obtenir. Attends-moi. Attendre? Tu veux que j'attende encore combien de temps? Eh, Zo. Quand t'as déménagé, t'as pris la pompe, le réservoir et tout le reste, ces trucs sont attachés au terrain. T'as lu notre contrat de location? Il est marqué que ces trucs sont à toi, pompe, réservoir,
tuyaux, jauges, le système de récupération des vapeurs, et le générateur dans le local électrique, tout ça, c'est personnel, c'est à moi. Y a un problème? Bon, d'accord, ces trucs sont à toi. Mais tu dois laisser le permis d'exploitation de vente au détail. Le nouveau locataire peut pas bosser. Sans licence. Zhang, tu te trompes peu, être. Ce terrain, c'est juste un lot industriel. La seule station-service autorisée à l'ouest de la ville, c'est moi qui l'ai montée sous ma société, j'ai passé par le département du commerce, le bureau des urgences, les pompiers, service après service, pour les permis. Le nom sur la licence, c'est moi, Zhou Jianguo. Ça n'a rien à voir avec ton terrain. Donc maintenant, cet endroit. C'est juste un terrain vague pour toi. Bon courage à ton nouveau locataire. Lawson, ne t'inquiète pas d'abord. Laisse-moi réfléchir. Il doit y avoir un moyen. C'est facile à dire. Tout à l'heure, Petrochina et Sinopec, leurs responsables des ventes en gros, m'ont appelé. Ils ont dit que ce terrain n'a tout simplement pas De produits pétroliers raffinés ni d'informations d'enregistrement pour la vente en gros. Lawson, ne t'inquiète pas pour l'instant. Ce doit être une erreur de la compagnie pétrolière. Une erreur? C'est toi qui t'es trompé. Ils disent que l'entité juridique, la licence d'exploitation de produits chimiques dangereux, la licence de vente au détail de produits pétroliers raffinés dans le système, l'unique interlocuteur légal est un certain Zhou Jianguo. Si ce Zhou Jianguo n'est pas d'accord, ils n'ont aucun moyen de me vendre en gros des produits pétroliers raffinés. Parce que dans les systèmes de gestion des urgences et du commerce, ma station est une station illégale. Je n'ai aucun droit d'exploitation réel. « 3 millions de loyer, rends-le-moi immédiatement. » Son. Attends, demain je vais m'arranger avec eux. C'est juste une formalité. Tu parles. Tu me prends pour un gamin de 3 ans? Tu crois que je ne sais pas? Les autorités compétentes l'ont dit clairement. Tant que Zhou Jianguo n'est pas radié et n'a pas changé son adresse, cette zone ne pourra plus accueillir une deuxième station-service privée de même taille. C'est de l'escroquerie. Tu le sais, tu as utilisé une licence d'exploitation qui n'existe pas pour me soutirer 1 an de loyer. Rends-moi mon argent. Immédiatement. Rends-moi tout mon argent. Je ne loue plus. Débrouille-toi avec ce merdier. Sun, parlons calmement. Je te donne 3 jours. Tu me rends le loyer intégralement. Sinon, tu verras. Sun, c'est écrit noir sur blanc dans le contrat, si tu romps unilatéralement, tu perds la caution. La caution? Tu oses encore parler du contrat? Tu ne me crois pas? Je vais te poursuivre en justice pour escroquerie contractuelle. Je vais aussi appeler la police. Oui, j'appelle la police maintenant. Zhou, t'assure. T'as déniché un super endroit. Désormais, pour transporter le carburant déchargé, ce sera vachement plus simple. On ne craindra plus les bouchons sur la nationale. Il y a toujours une solution. T'imagines même pas. Tout à l'heure, je suis passé à l'ancienne adresse à l'ouest de la ville. J'y ai jeté un coup d'œil. Quel désastre. Le nouveau locataire n'y connaît rien. Les voitures pour l'essence étaient si nombreuses qu'il n'y avait pas la place de faire demi-tour. Des chauffeurs de poids lourds juraient et tapaient sur leur volant. C'est pas vrai. Paraît que certains se sont fait arracher le bouchon d'essence. L'essence s'est répandue partout. L'odeur était à vomir. Patron. La nouvelle station a de la gueule. Envoyé. Aujourd'hui, pluie, Bayouji, camion de transport envoyé. Sanren Dai Cheng Jing Guangshui. Merci à tous pour votre soutien depuis 8 ans. Oh, Lao Zhu, tu n'as pas déménagé loin finalement. J'ai eu une de ces peurs. Super, super. Lao Wei, direction sud de la nationale 308, c'est ça? Lao Wei, ça nous rapproche de notre convoi. Nationale 360, avenue sud de Nianmacheng, Lao La vient de l'extérieur de la ville, directement sur le chemin, et rejoint Lao Wei.
Patron Jo, il sera là demain matin. Patron Zo, il arrive. Bien reçu, bien reçu, bien reçu, bien reçu. Bien reçu, bien reçu. Patron Zo, il sera là demain à la mi-journée, il sera là demain matin de bonne heure. Patron Jo, quel chic, il amène même de l'eau. Je l'ai partagé dans le groupe de notre convoi. À l'avenir, on reste sur toi comme point de chute. Ah ah. La nouvelle station est vraiment pas mal. Beaucoup plus spacieuse qu'avant. Il a caché que cette station-service n'avait absolument aucune autorisation d'exploitation pour ses produits, ni certificat pour les matières dangereuses. C'est pas de l'arnaque, ça? Messieurs les agents, vous devez me rendre justice. Quand je suis allé voir le terrain à l'agence, il avait écrit sur l'annonce, station-service avec tous les papiers, profit immédiat et dépôt de garantie. Je lui ai demandé de me rembourser immédiatement les 300 € de dépôt de garantie et de dédommager les camions en file pour le temps perdu. J'ai dû payer plus de 6 000 €. Il ne voulait pas donner un centime. Il disait que c'était ma faute, que j'avais mal géré. Moi. Tu n'as même pas de licence d'exploitation. Comment je suis censé l'exploiter? Monsieur Jang, c'est bien vous? En ce qui concerne ce que Monsieur Son a signalé, est-ce vrai? Quelle arnaque! Monsieur l'agent, ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Je lui ai loué le terrain. Mais en affaires, chacun assume ses pertes et profits. Il n'a pas réussi à obtenir les papiers lui-même. Pourquoi me le reprocher? Quant aux compagnies pétrolières qui n'ont rien compris, elles ne lui fournissent pas de carburant en gros. C'est leur problème. Monsieur Zhang, c'est un litige civil. D'après le contrat, Si, en louant le terrain, vous avez promis de fournir une licence d'exploitation, mais en réalité, vous n'étiez pas en mesure de fournir les droits d'exploitation légaux correspondants. Ce qui fait que le locataire ne peut pas atteindre l'objectif du contrat. Cela constitue une violation essentielle du contrat, et cela peut même être considéré comme une fraude. Il a le droit d'exiger un remboursement intégral, et de réclamer des dommages-intérêts. Si vous ne parvenez pas à un accord ici, monsieur, Son peut parfaitement vous poursuivre en justice. Alors, le tribunal ne se contentera pas de vous faire simplement rembourser le loyer. Qui est le responsable ici? Moi, c'est moi. À cause de la gestion chaotique de l'ensemble de votre terrain, un grand nombre de camions-citernes et de véhicules en file ont gravement bloqué les voies municipales. Cela a gravement enfreint la loi sur la sécurité routière et le règlement sur la sécurité des produits chimiques dangereux. Nous avons déjà émis un avis de rectification et une amende de 50 000. Et vous avez jusqu'à minuit ce soir pour dégager tous les véhicules en stationnement interdit et nettoyer toutes les huiles usagées. Sinon, demain, les véhicules seront remorqués de force. Tous les frais seront entièrement à votre charge, en tant que propriétaire. « 50 000. plus mes 3 millions. Vous rembourserez à votre rythme. Allô, Zo? C'est moi, Zhang. Zo, enfin tu réponds. Sauve-moi. Zhang, tu m'appelles en pleine nuit, qu'est-ce qu'il y a? Zo, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû t'augmenter. Ce loyer d'1,5 million. Je n'aurais pas dû te virer. Reviens, d'accord, je te reloue le terrain. Je n'augmente plus le loyer. Comme avant, 500 000. Non, je te le loue à 300 000, d'accord? Zhang, tu rigoles. Ton terrain en or, tu ne l'as pas déjà loué à 3 millions? Tu m'as même envoyé un message exprès pour me le dire. Le nouveau locataire a payé 1 an de loyer d'avance. Il veut résilier le bail? Il est venu avec du monde et m'a coincé chez moi, en me forçant à rembourser. Et l'amende de l'administration des urgences, et les chauffeurs, qui réclament une indemnité pour perte de salaire. Si tu acceptes de revenir, si tu récupères le permis pour les produits pétroliers et que tu le ramènes, ce merdier se débloquera. Tu ne peux pas avoir un peu pitié de moi? Zhang, un adulte doit payer le prix de sa propre cupidité. À l'époque, tu m'avais donné 2 semaines pour vider la station et m'en aller. Et c'est toi qui as juré que ça se louerait facilement. En disant que je devais tout à ta chance.
Ma station-service, je suis très occupé tous les jours. Je n'ai pas l'énergie de m'occuper de ce merdier. Zo, tu transfères ce permis au nouveau locataire, ou tu redemandes toi-même un permis et libères ce quota. Zhang, tu n'as probablement pas encore compris. L'implantation des stations-service est basée sur les besoins de transport routier de la province et sur le trafic régional, calculé rigoureusement. Dans une zone planifiée et dans un rayon de 5 km autour, on n'accordera jamais un deuxième permis d'exploitation de station-service privée. Ma nouvelle station est sur ton terrain, à 3 km au sud le long de la nationale. Autrement dit, ton terrain ne pourra jamais plus accueillir une station-service. Quant à l'indemnité que tu as touchée, garde-la pour payer l'amende. Alors, vous avez trouvé un accord? S'il n'y a pas d'autre solution, rendez immédiatement en main propre le loyer et le dépôt de garantie à Monsieur Sun. Dans ce litige, le fautif, c'est clairement vous. Si vous refusez de les rendre, nous devrons prendre des mesures coercitives. Il faut aussi rendre les 6 000 que j'ai payés pour la perte de salaire du chauffeur. 6 000? C'est mon argent. Je vous le rends. Et l'argent pour les études de mon fils à l'étranger serait perdu. D'abord, les 50 000 d'amende pour la circulation et la sécurité. Sinon, ce terrain, les procédures de propriété seront gelées. Jo, il y a pas mal de camions de livraison aujourd'hui, hein? La saison du diesel a commencé. Pas de souci. C'est neuf. Système de déchargement automatique et pompe à essence. Ça tombe pile aujourd'hui. Du carburant, faites le plein. Oh, Zo! Cette nouvelle station est vraiment impressionnante. Pour faire le plein, on n'a plus besoin de contourner cette route pourrie et d'entrer par l'ancienne petite entrée. Depuis la nationale, on arrive d'un coup d'accélérateur. Ce Zhang Dabiao, il a vraiment été aveugle. Il t'a forcé à partir, toi, un si bon patron. J'ai entendu dire que la police est venue hier soir. Pas seulement la police. Ceux de l'administration des urgences sont venus aussi. Amende plus résiliation du bail. Il a du tout recraché, plus de 3 millions. Il paraît que même l'argent pour les études de son fils y est passé. Il a été trop gourmand, il l'a bien mérité. Guide encore un peu côté pompe numéro 3. Ne laisse pas la file de voitures bloquer la nationale. D'accord. Président Wang, quel bon vent t'amène, assieds-toi. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses. Excuse mon accueil. Zhou, tu es trop poli. À l'ancienne gare, hier soir, tu as dû entendre parler de ce qui s'est passé, non? L'état actuel de ce terrain nuit gravement à l'image de notre zone industrielle et au fonctionnement normal des entreprises de transport. Beaucoup d'entreprises de transport ont collectivement fait pression sur notre association, disant qu'il faut absolument que tu reviennes l'exploiter. Si tu acceptes d'y retourner, notre association interviendra auprès de Zhang Dabiao, en garantissant non seulement qu'il n'augmentera pas le loyer, mais aussi qu'il te le réduira de moitié. Vu qu'on se connaît tous bien, tu pourrais nous rendre un service? Président Wang, que pensez-vous de ma station actuelle? Président Wang, comment trouvez-vous ma station actuelle? Elle est spacieuse et lumineuse. L'équipement est également dernier cri. C'est ça. On cherche à s'élever. L'eau coule vers le bas. J'ai déjà investi ici 3 millions pour le déménagement et l'équipement. J'ai aussi signé avec le village un contrat ayant force de loi pour 15 ans. Ce vieux terrain plein d'huile, à côté d'un virage défoncé, non seulement il est exigu, mais en plus, on a un propriétaire pas commode. À votre avis, pourquoi je laisserais une bonne affaire pour reprendre ce taux désinfect? Bah, tu as raison aussi.
Mais ces chauffeurs, Mais, président Wang, si c'est pour rendre service aux chauffeurs, vous pouvez, à l'entrée de l'ancienne station, mettre un panneau indiquant clairement que tous les services de carburant ont été entièrement transférés sur la nationale 308, à cette nouvelle station, à 3 km au sud de la ville. Comme ça, les chauffeurs n'auront plus à venir se plaindre chaque jour qu'ils n'ont pas d'essence. Bon, c'est décidé. Ça arrange tout le monde. Espèce d'imbécile. Regarde ce que t'as fait. Sioulan, écoute-moi. C'est le locataire qui est déraisonnable. Je voulais juste augmenter un peu le loyer. Je pensais pas que ça tournerait comme ça. J'aurais jamais cru que tu avais ça en tête. Je te l'ai dit combien de fois? Ce type, Zhou Jianguo, sérieux et bosseur. Avec lui, la qualité de l'huile est excellente. Notre loyer annuel de 500 000 est aussi stable qu'un distributeur gratuit. Toi, t'as pas écouté, t'as insisté pour augmenter le loyer. Et maintenant, c'est du propre. Plus de loyer. Le terrain est foutu. Et l'argent des études du fils, fichu, c'est ça, le résultat que tu voulais. Plus de 3 millions partis en fumée. Tu as même pris les économies de plusieurs années destinées aux études de notre fils pour payer l'indemnité et le dédit. L'agence d'études à l'étranger vient d'appeler pour m'informer que le solde des frais de scolarité n'a pas été payé à temps. Le dépôt de garantie de 30 000 qu'on avait versé est tout simplement perdu. Et la place de notre fils est annulée. La place est annulée? C'est perdu. Va expliquer ça à ton fils toi-même. Voici la convention de divorce, je l'ai déjà signée. Signé, la Cette maison. maison est concernée par le partage des biens communs et par tes futurs dommages et intérêts civils. J'ai demandé une mesure conservatoire avant procès. Avant que les formalités soient terminées, tu n'as plus le droit d'y habiter. Dabiao. Tu as détruit cette famille. Zhou, Le gazole qu'on commande d'habitude est-il arrivé? Oui, il est là, dans la cuve numéro 3. On a déjà prélevé des échantillons pour analyse. Voici le rapport de contrôle qualité, tout est conforme. Le virement a été fait, de compte à compte. Ça marche. Zhang, notre centre des transactions foncières a déjà marqué ce terrain comme à haut risque. Ce locataire vous a dénoncé pour fraude contractuelle. Et maintenant, tout le milieu du parc industriel sait que ce terrain ne peut absolument pas servir de station-service. Alors, pas de station-service. On le loue comme terrain industriel ordinaire. Si tu veux vraiment le louer, tu ne pourras en faire qu'un simple dépôt industriel. Avec le marché actuel, au maximum 150 000 € par an. Et c'est un mois de caution plus un mois de loyer d'avance, réfléchis bien. Pourquoi je me retrouve abandonné de tous et sans rien, alors que ce Zhou Jianguo réussit tout ce qu'il entreprend. C'est lui qui a ruiné ma vie. C'est lui qui a pris tout ce qui aurait dû être à moi. Si je ne vais pas bien, toi non plus, tu n'auras pas la paix. Monsieur Zhao dit juste 2 mots dans le groupe pour moi, c'est tout simple. Zhang, ça veut dire quoi? Tu dis que son carburant est bizarrement pas cher. T'as un pote dans une raffinerie. Il est au courant des combines. Le reste, je n'ai pas à t'expliquer. Et vous trouvez pas que le diesel de la nouvelle station de Zhou est trop pas cher? Quoi? C'est mal d'être pas cher? Zhao, qu'est-ce que tu veux dire?
c'est pas ce que je veux dire. J'ai juste peur. Hier, un pote qui bosse dans une raffinerie m'a dit qu'il y a maintenant sur le marché un carburant frelaté spécialement préparé, c'est du carburant raffiné sur place, non conforme. Il le mélange avec des produits chimiques. L'indice d'octane paraît identique au vrai. Je voulais juste vous mettre en garde. Ne vous focalisez pas sur le prix bas. Si on met du mauvais carburant, le moteur aura des problèmes et ça coûte cher à réparer. Surtout pour le diesel des gros camions, ça peut casser le moteur ou gripper. Je voulais juste vous prévenir. Ne cherchez pas seulement le moins cher. Les 2 garçons qu'il a embauchés à la pompe, ils sont très jeunes. C'est pas du travail d'enfant, ça? Est-ce qu'il leur a fait un contrat et les a assurés? Faut pas qu'à force d'économiser, il exploite ces pauvres gamins. C'était donc Jeanne d'Arc qui manigançait dans l'ombre. Virez Lao Zhao et Jeanne d'Arc. Le compte de Lao Zhao a été retiré du groupe. Bonjour, vous êtes bien monsieur Zhang Dabiao? On est du commissariat de Shanxi. Quelqu'un a signalé que vous êtes soupçonné de troubles à l'ordre public et de diffamation commerciale. Veuillez venir immédiatement au commissariat pour coopérer à l'enquête. Zhang Dabiao, c'est bien vous? Quelqu'un a signalé que vous avez malveillamment fabriqué et diffusé de fausses informations causant à autrui un préjudice à la fois commercial et moral. Avez-vous quelque chose à expliquer? Chef, il doit y avoir un malentendu, non? J'ai juste fait une blague avec des collègues, je n'ai pas pensé à mal. Vraiment, je parle trop. Comment ça a fini par une plainte? Une blague? Vous appelez ça une blague, cette calomnie organisée, préméditée et payée? Zhang Dabiao, on vous donne une chance de tout avouer pour obtenir la clémence, pas pour que vous jouiez au plus malin avec nous. Monsieur l'agent, désolé de vous causer des ennuis. Tout ce qu'il a fait n'a rien à voir avec moi. Je suis venu aujourd'hui pour, devant vous, lui dire clairement. Je veux divorcer de lui. Kizula. Nous avons déjà, auprès de la victime, Monsieur Zhu Jianguo, ainsi que le back-office de la plateforme de transport de produits pétroliers, récupéré les données. Les pertes économiques directes estimées dépassent 6 500 €. Cela constitue une diffamation commerciale. Comprenez-vous la gravité des choses? Tu disais juste vouloir lui faire perdre son commerce, tu n'as pas dit que ça finirait au poste de police? Monsieur l'agent, je vais tout avouer. C'est lui le cerveau. J'ai eu un moment d'égarement. Je vous jure, je vais tout avouer. Je vous en supplie. C'est lui qui m'a fait faire tout ça. Je ne veux pas aller en prison. Zhang Dabiao, vu que les faits de l'affaire sont clairs, les preuves sont irréfutables. La victime a officiellement mandaté un avocat pour déposer une plainte. En plus des dommages et intérêts civils, vous devrez également faire face à la sanction administrative de notre service de police. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Attendez la convocation du tribunal.
Monsieur Zhu, votre chaîne de preuves est très complète et claire. D'un point de vue juridique, cette affaire nous avons 100% de chance de gagner. On peut exiger de l'autre partie à la fois une compensation financière et des excuses publiques. D'après la liste des préjudices que vous avez fournis, je recommande de fixer le montant de notre demande à 100 000 yuan, Maître Wang. L'argent n'est pas le plus important. Mon objectif principal est d'exiger qu'il publie, dans le groupe du secteur du transport et sur tous ses réseaux sociaux personnels, pendant au moins un mois, des excuses publiques épinglées en haut. Je comprends. Cette demande est tout à fait raisonnable et parfaitement dans le cadre de ce que la loi permet. Au plus tard demain, la convocation du tribunal sera remise à Zhang Dabiao. Merci de votre aide. De rien. Je vous tiendrai au courant. Monsieur Zhang, dans votre affaire, les preuves sont très défavorables pour vous. Nous ne sommes vraiment pas certains d'y arriver. Je vous conseille plutôt d'envisager un règlement à l'amiable avec l'autre partie. Regardez, c'est lui qui a répandu ces rumeurs. Quelle méchanceté, sa cupidité est insatiable, il voulait aussi ruiner les autres. Paraît que sa femme veut divorcer, c'est bien fait pour lui. Mais il a tenu à faire du mal. Et voilà le résultat. J'ai déjà signé la convention de divorce. Pourriez-vous me l'envoyer, s'il vous plaît? Et pour cette maison, comme elle implique le partage de nos biens communs et ses futures indemnisations civiles, j'ai demandé une mesure conservatoire avant procès. Avant que le divorce soit officiellement prononcé, il n'a plus le droit de revenir habiter ici. Dabiao, tu as déshonoré la famille Zhang. Comment avons-nous pu élever un fils aussi cruel et stupide que toi? Ne nous contacte plus. On ne peut pas supporter cette honte. Zo, je t'en supplie. Je m'agenouille devant toi. C'est moi qui ai tort. J'ai perdu la tête. Je n'aurais pas dû augmenter ton loyer. Je n'aurais pas dû faire courir des rumeurs sur toi. Maintenant, je n'ai plus rien. Ma femme veut divorcer. Mon fils a perdu sa place pour étudier à l'étranger. Mes parents m'ont renié. Je t'en supplie, sois indulgent. Va parler à la police. Va parler au juge. Tu veux bien me pardonner? Zo, tout ce que je viens de dire était sincère. Tu ne peux pas? Zhang. Quand tu paies quelqu'un pour me calomnier méchamment dans un groupe de 1000 personnes, pour détruire tout ce que j'ai durement bâti, as-tu jamais pensé à m'épargner? As-tu jamais pensé à me laisser une issue? Rentre chez toi. On se verra au tribunal. Comment ça se fait? Le terrain s'est vendu à un prix inférieur de 800 000 € au prix du marché. Après déduction du prêt bancaire, des indemnités de procès et des frais d'avocat, et de la moitié des biens que Xiulan a pris, il ne me reste que moins de 50 000 €. Mon fils a perdu sa place pour étudier à l'étranger, et les frais de scolarité aussi. Xiulan est parti. Mes parents ne me reconnaissent plus. Tout le monde est parti. J'ai moi-même réduit cette maison en cendres. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je perds tout ici? Mon fils en subit aussi les conséquences. Alors que cette personne peut, en toute tranquillité, profiter de tout ce qui aurait dû lui appartenir. Alors je vais réduire ce monde en cendres, avec lui, le réduire complètement en cendres. Je voudrais 2 grands bidons d'essence. Vous vendez aussi des bidons et des pompes à essence? Pourquoi tu achètes autant d'essence en vrac? Ce que je fais ne te regarde pas. L'argent contre la marchandise, ça va? Oui, oui. Bien sûr.
Mais d'après le règlement, l'achat d'essence en vrac demande un enregistrement nominatif et une déclaration d'utilisation. Montrez-moi votre pièce d'identité. Patron. Je voudrais quelques briquets tout neufs et une grosse corde. D'accord, je vous apporte ça. Ris tant que tu veux. Bientôt, tu ne pourras plus rire. Zhou Jianguo, descends me tenir compagnie. Ne bougez pas. On le tient. Officier, le pyromane est là. Bas. Lâchez-moi. Pourquoi vous m'arrêtez? C'est lui. C'est lui qui a tout détruit dans ma vie. Ah. Ah. Lao Zhu, je suis mal. Toi non plus, tu ne vas pas t'en sortir. Je vais foutre en l'air ta nouvelle station-service, je vais te réduire à rien. On va descendre en enfer ensemble. Patron Zhu, racontez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il s'appelle Zhang Dabiao. C'est le propriétaire de mon ancienne station. À cause d'un litige sur le loyer, il m'en veut. Avant, il avait engagé des gens pour calomnier la qualité de mon essence. Il a été mis en garde à vue. Je n'aurais jamais pensé qu'il viendrait avec de l'essence pour incendier ma nouvelle station. Patron Zhou, ne vous inquiétez pas. Nous allons traiter cette affaire avec toute la rigueur de la loi, nous vous tiendrons informés. Lao Zhu. L'important c'est que tu ailles bien, rien n'est plus important. Patron Zhou, je viens juste de me renseigner au poste de police. Tu vas bien? Ça va, de l'essence a été renversée partout. Mais le feu n'a pas pris. Juste qu'il faudra nettoyer toute la zone. L'essentiel c'est que tu ailles bien. Ce Zhang Dabiao, j'avais déjà entendu parler de ces rumeurs. Je ne pensais pas qu'il irait jusqu'à ce point. Patron Zhou, quand je t'ai loué le terrain, c'était parce que je voyais que tu es sérieux et travailleur, intègre. Et les faits le prouvent. Je ne me suis pas trompé sur toi. Un bon locataire, c'est ce qu'il y a de plus important. Chef du village, ça ne vous concerne pas. C'est Zhang Dabiao qui doit assumer la responsabilité. Cela me concerne. C'est moi qui t'ai loué le terrain. Tu as eu un problème sur mon terrain. Je ne peux pas ne pas m'en occuper. Je n'ai qu'une seule exigence. Quoi qu'il arrive, tu dois continuer à exploiter ici. Et je te supprime 1 an de loyer. Merci beaucoup. Finalement, pour une querelle personnelle, l'accusé Zhang Dabiao a délibérément apporté de l'essence et s'est introduit dans une zone dangereuse pour tenter d'y mettre le feu. Le tribunal condamne l'accusé Zhang Dabiao à 8 ans de prison et ordonne qu'il indemnise la victime pour un préjudice économique total de 150 000. Zhou. Les affaires marchent bien. Patron Zhou, après une si grande épreuve, qu'est-ce qui vous soutient pour rester debout ici? Ce qui me soutient, ce n'est pas autre chose, c'est le plein des chauffeurs qui vont et viennent sur cette route, c'est le « on te fait confiance », Zhou des gars du transport. Ce sont toutes les mains tendues pour me relever. Quand je tombe, cette station-service n'a jamais été seulement la mienne. Elle appartient à cette route nationale, à tous ceux qui lui font confiance. Alors, tant que vous êtes là, la station-service de l'Ouest ne s'éteindra jamais. C'est alors que j'ai compris que ces 8 années de dur labeur n'ont pas seulement bâti une petite station-service mais aussi un filet indestructible tissé de confiance et de règles. Ce filet, au moment où j'étais le plus en danger, m'a rattrapé solidement.